sais que comme moi, il t'arrive très souvent de ne pas avoir envie même de méditer la parole de Dieu. Tu as toutes sortes de raisonnements, tu as toutes sortes d'envies, j'ai pas le temps, je le ferai dans la soirée et dans la soirée, tu reviens du travail, tu es fatigué, je le ferai demain matin. Demain matin, tu n'as pas pu te réveiller tôt, déjà que tu es en retard pour le travail. En fait, on est bourré de raisonnements lorsqu'on est en face, en tout cas, de prendre une décision, la décision la plus importante qui est de méditer la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on vit tout ce combat, les amis, avant d'ouvrir notre Bible? Effectivement, c'est un combat qui est très réel. Ne sous-estime pas ce qui t'arrive lorsque tu n'as pas envie, ma chère ou mon frère, de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est un réel combat que l'ennemi engage contre tous les êtres humains. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais t'expliquer 4 choses qui se passent lorsque tu prends la décision ferme de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il y a 4 choses qui se passent et tu vas voir que ces choses-là sont terribles. Et tu vas comprendre avec moi aujourd'hui pourquoi est-ce que l'ennemi combat tant la lecture de ta Bible. Ok? La première chose, c'est lorsque tu commences à méditer la parole de Dieu, tu engages la méditation, tu es en train d'engager une guerre spirituelle, une confrontation spirituelle entre la vérité qui est Dieu et l'ennemi à l'intérieur de toi. Dans ton âme, il y a une guerre qui s'engage, mon cher ami. Dieu pénètre dans ton âme, tandis que dans l'âme de beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous sommes remplis des ténèbres, remplis de mensonges, remplis de la nature du diable. Donc, l'ennemi ne veut pas que tu viennes le confronter avec la lumière. L'ennemi ne veut pas que tu fasses rentrer en toi la vérité, que tu fasses rentrer en toi tout simplement Dieu pour venir le combattre. C'est pour cela qu'il combat ta méditation. Ça, c'est le premier point. Donc, sache qu'à chaque fois que tu prends ta Bible, tu viens d'engager une guerre entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Donc, à toi de donner la force au royaume de Dieu pour qu'il puisse régner dans ta vie. Amen. La deuxième chose qui se passe lorsque tu sens ces combats par rapport à la méditation de la parole de Dieu, c'est que tu es en train, lorsque tu médites la parole de Dieu, ok, tu es en train de prendre des munitions pour la guerre. La Bible nous dit que nous sommes en guerre. N'est-ce pas? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il y a une guerre spirituelle. Encore plus dans cette année 2025 où nous sommes à la fin des temps. La guerre est rude, les amis. Et il te faut de la munition, mon ami. Et tu ne peux pas te permettre de marcher dans ce monde si tu n'as pas de munitions. Tu ne peux pas te permettre de marcher dans ce monde si tu n'as pas de bouclier de défense. La parole de Dieu est deux choses à la fois. Il est en même temps attaque et il est en même temps défense. Tu as besoin d'avoir l'arme, le revêtement du soldat, ok, d'avoir le bouclier de la parole de Dieu et d'avoir l'épée pour attaquer. Donc quand tu commences à méditer ta parole, les paroles que tu prends là, ce sont des épées que tu es en train de remplir ton âme, tu es en train de remplir ton esprit d'épée pour que tu sois rempli d'armement. Lorsque l'ennemi viendra t'attaquer, tu vas pouvoir lui résister avec une foi ferme. C'est pour cela que tu n'as pas envie de méditer ta Bible, mon ami. La troisième chose qui se passe lorsque tu médites ta Bible, tu es en train de remplir ta vie de Dieu. La Bible nous dit que la parole est Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu est Dieu. Dieu, c'est la parole qui s'est fait chair. Ok, donc lorsque tu lis la Bible, c'est pas une simple lecture que tu es en train de faire, non. Tu es en train de manger quelque chose, tu es en train de manger Dieu. Tu es en train de faire rentrer Dieu en toi. Tu es en train de faire rentrer la vérité en toi. La vérité qui est Jésus-Christ qui vient confronter les mensonges que l'ennemi a établis, les forteresses, les prisons. Jésus vient, il rentre dans tes prisons et il les démolit un à un. C'est ce qui se passe lorsque tu médites ta parole. Donc, dès aujourd'hui, mon ami, dès que tu écoutes cette vidéo, prends ta méditation de la Bible au sérieux. Ce que Dieu nous conseille dans Josué 1, verset 8, c'est de méditer la parole jour et nuit afin d'y agir fidèlement. C'est alors là que tu réussiras. Donc, comme la nourriture, moi j'ai décidé cette année 2025 que
ma nourriture sera encore beaucoup plus la parole de Dieu. De la même manière que je mange pour avoir de la force, de la même manière je vais manger la parole de Dieu parce que j'ai besoin de force spirituelle encore plus en cette année 2025. Ce qui m'amène à la quatrième chose qui se passe, quatrième point, ce qui se passe lorsque tu médites la parole, c'est que tu es en train de te remplir de la force de Dieu. N'est-ce pas? De la même manière que la nourriture te donne la force, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Cette parole te donne beaucoup plus de force que la nourriture physique. Oui, le Créateur donne beaucoup plus de force que la créature. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, aimons la parole de Dieu. Supplions Dieu même pour qu'il puisse nous donner une faim et une soif de sa parole. C'est tellement important. Le monde est en danger. Tout va mal dans ce monde. Mais nous, si nous sommes remplis de Dieu, si nous devenons des êtres, des personnes inébranlables en Christ, nous allons vaincre sur tout ce que l'ennemi aura programmé contre nous et contre nos familles en cette année. Donc, soyez encouragés. Dès lors que vous n'avez pas envie de méditer la parole, prenez le temps de réécouter cette vidéo et vous serez stimulés parce que vous allez comprendre les enjeux qui se passent derrière cette flemme, cette envie de ne pas méditer que vous avez. Ok? Soyez bénis, peace à vous et à bientôt.